Bienvenue sur ma vidéo créative. Aujourd'hui, nous personnalisons un chapeau unique en s'inspirant de périodes de l'histoire de France. La première étape est le choix du chapeau. J'ai opté pour une coupe un peu des années 1900-1930, c'est-à-dire un chapeau classique noir. Je n'ai pas trouvé de chapeau ancien, mais j'ai pu trouver dans une friperie locale un petit chapeau de la marque 1, 2, 3 qui date des années 2000. J'affectionne particulièrement la forme de ce chapeau qui me fait rappeler le chapeau Amazon en velours noir orné de motifs et de strass des années 1850, mais aussi un peu les chapeaux de paille noire à calotte haute ceinturés d'un ruban de velours bleu marine et de fleurs de soie jaune de 1905. Le chapeau a toujours existé, mais à la base il avait une utilité, c'est-à-dire de protéger du soleil. Il était uniquement masculin et on le retrouvait beaucoup sur des photos où on peut observer le tricorne. Pour pouvoir lancer la mode, il faut revenir à un événement marquant mais fortuit, le passage de Marie-Antoinette en cortège royal sur la rue Saint-Honoré. On est en 1780. Une marchande de mode, Rose Bertin, observe son passage depuis sa fenêtre. C'est alors que Marie-Antoinette lui adresse un signe de protection. Ce signe marque le début d'une longue collaboration et d'une tendance qui ne fera qu'évoluer avec le temps. S'ensuivent plein de modes et d'évolutions du chapeau en France. Nous avons été beaucoup influencés par les modes en Italie. En effet, je m'en suis rendu compte à travers les matériaux venant en partie de là-bas et les tendances des créateurs en France qui s'inspiraient des modes italiennes. Il faut savoir que les mariages arrangés entre nobles n'étaient pas rares. Il existait des ententes entre différents nobles de différents pays et cela impacta les tendances dans les différents pays lors des mariages. Vous imaginez revoir votre ami revenir d'Italie, marié, avec des nouvelles robes que vous n'avez jamais eu l'occasion de porter et de voir en France? C'est ainsi que des modes se lancent. Pour résumer, depuis la création du chapeau, on distingue plusieurs tendances, c'est-à-dire les accessoires sur le chapeau. Il n'était pas rare de réutiliser le même chapeau, mais d'en changer le ruban, la dentelle, mais aussi les accessoires qui étaient à la mode à cette époque. On retrouve fortement les fleurs, les plumes, la dentelle, des rubans et par moments même des boutons. J'aurai l'occasion, à travers d'autres vidéos, de vous parler des chapeaux de paille qui marquèrent une longue période de l'histoire, qui fut très intéressante et enrichissante à travers les méthodes de confection. Professionnellement, la modiste avait une position ambiguë, aussi bien adulée que détestée. Il est évident qu'elle ressort première dans l'échelle sociale des travailleuses. Cela s'explique par ses choix et décisions prises avec goût, délicatesse, qui ont créé des modes françaises et très recherchées par les nations étrangères. Cependant, la jante féminine ne lésignant pas sur les chapeaux pour leur assurer un rôle social et une place dans la société, il n'était pas rare que la jante masculine n'apprécie pas fortement les dépenses excessives des dames. Quel fut le rôle du chapeau ? Le chapeau s'impose dès le début en révélant le goût des personnes, mais surtout son niveau social. Il n'est pas rare que le chapeau permette aux Parisiens de pouvoir distinguer les personnes venant de l'étranger, de la province, mais aussi de savoir un peu quel est le montant de sa dot. À partir de 1900, le chapeau aura une période enrichissante et brillante. Il est utilisé pour les concerts et les saisons théâtrales. C'était des circonstances qui appelaient à porter un chapeau et jouaient un rôle capital dans la toilette. Le chapeau permettait de pouvoir apporter une touche d'élégance et d'être toujours à la page au niveau de la tendance et de la mode. Ensuite, dans les années 1960, la fonction sociale du chapeau s'est estompée. Le chapeau devient un objet de rêve et de fantaisie, de fête. Le rôle est nouveau, il part sur de la séduction et peut vite devenir réducteur. La question est de savoir pourquoi. Eh bien tout simplement, au fur et à mesure, le chapeau s'est rétréci. Les années de guerre ont favorisé l'industrie et la production de masse. C'est pour ça que juste après la guerre, en 1958, émergent des nouveaux créateurs
utilisant des formes diverses, des matériaux légers et drapés. Le chapeau devient un objet d'exception, un objet accessoire et perd petit à petit sa place quotidienne dans la toilette féminine. Même si le chapeau a perdu son rôle social dans la société, il reste un accessoire essentiel dans la garde-robe d'une femme et d'une pin-up. J'espère que cet atelier vous plaît. Il a pour but de développer votre créativité et votre imagination. J'ai pu réunir les accessoires essentiels qui ont marqué l'histoire du chapeau afin d'explorer et d'élaborer une pièce unique et vintage. N'hésitez pas à me suivre et à vous abonner pour plus de vidéos créatives et d'informations sur l'histoire en France.